Bonjour à toutes et tous, merci d'être présents pour ce troisième épisode de la Minute Prince Collector consacré à l'album Diamonds and Pearls. Nous sommes en octobre 2023, quelques jours maintenant avant la sortie du coffret Super Deluxe Edition de l'album Diamonds and Pearls avec l'album remasterisé, des tas d'inédits, un concert live, etc. Mais on verra ça dans quelques temps, lorsque ce coffret sortira. Pour l'instant, on fait la rétrospective des différentes collectors autour de l'édition originale. C'est maintenant le troisième épisode qui est consacré au single Get Off. Alors, Get Off, effectivement, on en a déjà parlé lors du premier épisode, mais c'était par rapport à un collector très spécial, puisque c'était le maxi fabriqué directement par Paisley Park et envoyé aux DJ du monde entier pour l'anniversaire de Prince le 7 juin 1991. Mais Get Off est aussi un titre qui est sorti en single. Alors pour refaire un petit peu l'historique, en fait ce qui s'est passé c'est que Prince a enregistré le titre en mai 1991. Il l'a donc diffusé le 7 juin, le jour de son anniversaire, dans les clubs et les discothèques. Il y a eu un engouement absolument immense pour ce titre, d'entrée de jeu, très vite. Voilà, ça s'est passé en quelques semaines à peine. Il y a eu vraiment voilà, beaucoup de retours positifs autour de ce single Get Off. Et donc, il a été décidé deux choses. La première chose, c'est que Get Off remplacerait le titre Horny Pony sur l'album Diamonds and Pearls. D'ailleurs, si on reprend la pochette de l'arrière de l'album Diamonds and Pearls, au dos de cette pochette, on voit un texte qui est en fait récité dans le morceau Push et qui en quelque sorte permet de lister les titres qui sont dans l'album. Et on voit que en ce qui concerne Get Off, et ben, en fait, il y a Horny Pony qui est indiqué en surimpression. C'est parce que Horny Pony est cité dans le texte en question, mais en fait, comme il a été remplacé par Get Off, et ben, du coup, le texte a dû être modifié. Mais Horny Pony subsiste, puisque dans la chanson Push, c'est bien Horny Pony qui est prononcé et non pas Get Off, ce qui est une trace en fait du fait que Get Off a remplacé Horny Pony sur l'album. La deuxième chose qui a été décidée, c'est de sortir Get Off en single, et ceci de façon très rapide, puisqu'on est fin juillet, début août 1991, et donc Get Off sort en single. C'est le premier single qui est édité en avant-première donc de l'album Diamonds and Pearls, qui lui ne sortira qu'en octobre 1991. Alors, on va passer tout de suite à l'analyse des différents collecteurs et des différentes versions. Et on peut dire que pour Get Off, il y a un certain nombre de variantes qui intéressent les collectionneurs, puisque il y a de nombreuses éditions différentes et aussi beaucoup de mix différents de cette chanson. On va commencer par l'analyse des 45 tours. Il faut savoir qu'on est en 1991, le vinyle est en totale perte de vitesse, plus personne n'achète de 45 tours, donc le support 45 tours est un support qui est devenu presque confidentiel. Malgré tout, il y a toujours des éditions de 45 tours hein, pour les personnes qui sont intéressées, mais il est de plus en plus difficile de les trouver. C'est bien sûr le CD single qui commence à prendre la majorité du marché. Pour les 45 tours, on va commencer à regarder d'abord le pressage américain. Donc le pressage américain se présente de cette façon. On voit qu'il est en fait dans une pochette blanche, ce qu'on appelle une pochette compagnie. C'est quelque chose d'assez traditionnel dans les pays anglo-saxons, donc l'Angleterre, les États-Unis. La plupart des singles sortent avec des pochettes unies, des pochettes blanches. Donc le single se présente de cette façon. Voilà, on voit ici avec le logo Paisley Park et puis le titre Get Off. Alors le single est également paru en Europe, donc surtout et en Australie d'ailleurs, mais en Europe donc en pressage allemand et en pressage anglais. Donc cette fois, il se présente de cette façon, donc avec la pochette qui reprend un petit peu voilà, le visuel du single, enfin en tout cas du maxi promo qui avait été distribué au DJ au mois de juin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur ces deux singles, on a une version edit de la chanson Get Off. Mais ce qui est drôle, c'est que ce n'est pas le même single edit qui est présent sur le single
américain et sur le single européen. Alors pourquoi? En fait parce que le single américain est en fait un edit de la version de l'album, alors que le single européen, lui, est un edit du Urge Mix, qui est le remix qui est en fait réalisé pour le maxi single. Donc, on a vu les singles, maintenant on va passer au maxi 45 tours. Alors, donc, du coup, le premier maxi single qui paraît en Europe est relativement basique. Voilà, par exemple, un exemplaire de ce maxi single. Donc, ici, on a un pressage anglais, par exemple, mais bon, ça aurait pu être aussi bien un pressage allemand ou autre. Et sur ce pressage, on voit que on a deux remixes seulement, donc le Urge Mix en face 1 et le Trust Mix en face B. Donc c'est le voilà un single assez basique européen. Et ce qui s'est passé, c'est que quelques semaines à peine plus tard, il y a eu la sortie d'un maxi américain. Un maxi américain qui contient plusieurs versions de cette chanson et aussi des remixes et des variantes. Si on regarde le contenu du maxi américain, donc on trouve sur la face A l'Extended Remix, ensuite la version House Style, ensuite on trouve Violet the Organ Grinder, qui est un titre en fait qui est un morceau basé sur le titre Get Off original, mais retravaillé en fin de compte, une toute nouvelle chanson. Sur la phase B, on a Get Off Flute Instrumental et Gangster Glam et Clocking the G's qui sont de la même façon que Violet the Organ Grinder, des variations autour de morceaux de base Get Off, mais en même temps de nouveaux morceaux. Donc on voit que là on a un maxi américain qui est quand même beaucoup plus complet que le maxi européen qui est sorti juste avant. Et il faut noter que ce même maxi est sorti également en Australie. Voilà. Alors, on a vu le contenu des singles, on a vu que les maxi-singles ne contenaient pas forcément les mêmes versions et que voilà, il y avait des différences entre le maxi-single européen qui est simplissime et le maxi-single américain qui est plus complet avec là encore des versions différentes. Mais ce n'est pas tout parce que si on s'intéresse aux maxi promotionnels, là on a encore des versions différentes, alors qui parfois portent des noms différents, mais en réalité, c'est la même version. Par exemple, le Urge Mix et le Extended Remix des différents maxi, ce sont les mêmes. Également, le House Style existe en d'autres versions. Donc, si on regarde le maxi promotionnel, par exemple, on va commencer côté américain. Le maxi promo américain, donc il se reconnaît, lui, a une pochette là aussi toute blanche. On reconnaît les maxi promos américains en fait à leur numéro de catalogue qui commence par Pro A comme on le voit ici. Donc on la mention Promotion Only Not for Sale. Et en fait ce qu'on constate c'est que sur ce maxi promo américain on a des versions Trust Mix, Trust Dub et Roses Dub qui n'existent que sur ce maxi là. Si je prends si je prends l'autre face, la face A, voilà, on va trouver ici la version Urge Mix, le Urge Dub et le Flute Instrumental. Voilà, donc une collection de 6 remixes sur ce maxi promo américain. Et il y a également eu un maxi promotionnel anglais qui se présente de cette façon et qui contient encore d'autres titres. Donc, on a par exemple, voilà, sur le maxi promo anglais. Donc, les maxi promo anglais ont un numéro de catalogue qui commence par SAM, ce qui signifie à l'époque, enfin à l'origine sampler. Donc voilà, on le voit ici sur le label. Et donc là, je commence par la phase B, mais c'est pas très grave. On a le Get Off, donc on a le Purple Pump Mix, mais qui est, je crois, le même que le Urge Mix de mémoire. On a le Get Off qui est donc Trust Edit et le Trust Dub. Donc il faut en fait, si on veut vraiment collectionner toutes les variantes du titre Get Off, il faut pouvoir aussi avoir le maxi promotionnel anglais sur lequel on ne trouve que ces versions. Si je prends maintenant la face A du disque, on trouve donc Get Off version Urge Mix et une version qui est notée ici flûte instrumentale, mais qui est en réalité le flûte instrumental qu'on connaît. Alors il faut savoir aussi que il existe, il faut bien faire attention parce que par exemple il existe deux
version du flûte instrumental. Alors, si je vais par exemple sur l'excellent site Prince Vault, que vous connaissez certainement, on voit qu'il existe une version de 7 minutes 26 de flûte instrumental et une version de 4 minutes 12 qui est donc probablement celle qui est sur le maxi anglais dont on vient de parler. Voilà, donc qui est une version différente. Alors bien sûr, jusqu'ici j'ai parlé des éditions vinyles, mais bien évidemment le support de prédilection à l'époque, comme on le disait, c'est le CD single, et il en existe là aussi plusieurs variations, plusieurs variantes qui reprennent bien sûr la plupart des mix qu'on trouve sur les éditions vinyles. Il n'y a pas de mix particulier propre au CD single, c'est juste la configuration et l'ordre des morceaux qui peut parfois changer, notamment sur le CD single européen. On a le Urge Mix et le Trust Mix comme sur le vinyle, mais on a aussi en plus le single remix qui est présent sur le CD. Et on trouve aussi donc la version CD maxi, donc par exemple ici version US, avec un format qui était assez nouveau à l'époque, c'est celui du Digipack, qui sont donc s'ouvrent comme ceci. Hein, on n'est plus dans un boîtier plastique comme on connaissait jusqu'ici pour les CD, mais on est sur un boîtier en fait voilà, qui est entièrement ouvrable de cette façon-là. Voilà. Donc c'est un format qui est assez nouveau à l'époque et qui va sensiblement se démocratiser ensuite. Alors il est difficile de faire le tour de tous les collecteurs de Get Off sans évoquer également la partie cassette, puisque les cassettes singles sont aussi un support assez important à cette époque-là. Il y a voilà, un engouement, en fin de compte, pour ce format qui subsiste. Pourquoi? Parce qu'en 1991, on a encore pas mal de gens qui ont leur Walkman depuis les années 80. On a pas mal de gens qui ont des autoradios avec cassettes dans la voiture. Voilà, on n'a pas encore passé complètement à l'univers du CD. Et donc forcément, ce sont des supports qui subsistent encore. Et donc là aussi, on va avoir les déclinaisons en single cassette et en maxi single cassette, donc qui vont paraître. Il faut aussi savoir qu'il y a là aussi des variantes. Alors certains collectionneurs s'amusent à collectionner les cassettes transparentes ou les cassettes de couleur ou les cassettes voilà, différentes. Donc il existe là également de quoi faire pour la plupart des collecteurs. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le single Get Off. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne YouTube, à ne pas oublier les notifications et aussi à partager largement ces vidéos si elles vous plaisent, de manière à ce que ce soit encourageant pour pouvoir réaliser les suivantes. Mais en tout cas, on se retrouve très vite pour le single suivant qui est Cream. À bientôt. Mucho más.